Bien, dernier intervenant, je vous donnerai la parole à monsieur le rapporteur général, puis on passera à l'examen. Monsieur Ballalan, et après j'arrête. Merci, Monsieur le Président. J'avoue que je trouve nos débats assez lunaires et inutiles, puisque si on reprend simplement la question de la méthode, et la méthode qui est fixée par la LOLF, qui est fixée par la Constitution, c'est tout simplement ce texte, comme le disait le rapporteur du Conseil, devant le Conseil constitutionnel et que monsieur le rapporteur général a cité. Le projet de loi spéciale fait la soudure avec les futurs PLF et PLFSS. Donc soyons simples et précis et sécurisons notre démarche. Nous avons un cadre juridique qui nous permet de prélever l'impôt et de faire les continuités des politiques publiques jusqu'à l'adoption d'un prochain PLF. Moi, je vois un risque qui pourrait être un risque juridique fort. Alors, la question des QPC, c'est vrai qu'elle n'est pas si, elle est plus ou moins, elle n'est pas si évidente parce que en matière fiscale, la jurisprudence est assez précise et assez particulière. Mais on se prive d'une part de pouvoir faire un texte qui sera un texte fait dans un débat, le débat habituel d'un projet de loi de finances. Et c'est ça que dit la loi spéciale, enfin la LOLF. Elle permet aux parlementaires que nous sommes de faire la soudure, je le redis, entre les textes de cette année et les textes de l'année prochaine d'un projet de loi de finances initial. Donc pourquoi avons-nous ces débats qui nous font perdre du temps, qui peuvent permettre de mettre le doute dans les volontés des uns et des autres, alors que tout le monde a l'air d'être sur un consensus général de penser qu'il faut et d'être sûr qu'il faut revoir ce barème pour l'année prochaine. Donc c'est assez abscon comme débat et je trouve qu'on perd du temps et je ne comprends même pas, et là je m'adresse à vous Monsieur le Président, je ne comprends même pas pourquoi politiquement vous faites ça. À quoi ça vous qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte de faire des mesures dilatoires alors qu'on peut régler calmement dans la méthode tranquillement ces sujets au moment d'un PLF, à partir du moment où on aura de nouveau un gouvernement et à partir du moment où nous pourrons nous mettre autour de la table pour travailler sereinement et sérieusement. Bien, Monsieur Ballalan, je vais vous répondre parce que peut-être tout simplement faut-il l'admettre, parce que je trouve ça juste, nécessaire et utile. Voilà. Et non pas avec des considérations je ne sais où. J'ai cru comprendre que certains en avaient chez vous qui pensaient que je faisais ça pour amoindrir l'effet de la motion de censure. Je le dis très clairement, ce n'est pas le cas. J'assume tout à fait la motion de censure, et y compris j'endosse le discours, je le répète encore une fois, et je suis ravi qu'à peu près tous les membres de la majorité le disent aujourd'hui, enfin la majorité, les membres du bloc central le disent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de risque en réalité pour la suite. Donc, alors, il n'y a pas de risque. Deuxièmement, je réponds à votre question. Si débat, vous dites, je suis un peu étonné qu'il y ait débat. C'est pas de ma faute si le fait que je fasse cette proposition suscite autant de débats. C'était pas forcément le souhait qu'on passe une heure de débat. C'est un peu l'effet inverse. Et troisièmement, je le répète, et également parce que la question a été posée au ministre hier, démissionnaire, s'il y a une décision du Conseil constitutionnel, et encore une fois, je ne ferai le reproche à personne ici de faire un recours. Mais non, ça sera une perte de temps parce que ça n'empêchera pas la loi spéciale de se mettre en application, d'être appliquée, et ça n'empêchera pas le Conseil constitutionnel, s'il estime que c'est cet aspect qui n'est pas conforme, de uniquement faire en sorte que cet aspect soit censuré et non pas tout le reste de la loi. Donc ça n'aura pas d'incidence. Et vous avez répondu très bien pour la question des QPC. Donc je me dis que si on avait été entre des gens qui étaient opposés à la loi spéciale ou pas, à ce moment-là, le débat, à mon avis, aurait duré encore un peu plus longtemps. Mais paradoxalement, on est en train de débattre fortement d'un aspect et de manière très, j'allais dire pour certains, très vigoureuse, alors que nous sommes tous d'accord pour le fait qu'il ne faut pas s'opposer à cette loi, ce qui est effectivement paradoxal. Monsieur le rapporteur général, je vous laisse la parole et puis après on passe à l'examen. Petite précision quand même sur le